C'est un enseignement prophétique que Dieu nous délivre ce soir. Nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 70 ans après la prophétie de Jérémie, chapitre 20. Quelqu'un pourra nous le lire? Jérémie, chapitre 25, verset 11. Voilà. Alors, c'est un enseignement, comme je disais, prophétique. Ce n'est pas comme les autres enseignements que vous avez eus tous ces temps-ci, là, pour mettre les bases, là. Donc là, c'est vraiment pour nous. Le Seigneur m'a poussé vraiment à apporter autre chose. Et avant que Dieu ne juge une nation, une génération, il envoie toujours des prophètes, hommes ou femmes. Toujours. Dieu envoie Jérémie à une époque où le temple était souillé. On le voit dans Ézéchiel 6, Ézéchiel 8, pardon. Les murs étaient souillés, les anciens étaient corrompus. Donc, Dieu suscite Jérémie avec un message clair. Réformez vos voix, vos cœurs, tout ce que vous voulez. Et vous verrez que Jérémie n'a pas été écouté. Et à chaque fois que le Seigneur envoie un réformateur, il va pas. Souvent, on ne le comprend pas. Ou on ne les comprend pas. Il en envoie plusieurs ici et là. Jamais les gens vont les capter. C'est après, souvent. Et Jérémie prophétise la captivité de 70 ans. Vous connaissez des choses. Et Néhémie, justement, a été suscité par le Seigneur à une époque où, en fait, 70 ans après la prophétie de Jérémie 25, 11. Le prophète Daniel va être celui que le Seigneur va utiliser 70 ans après la captivité pour, n'est-ce pas, mener un combat spirituel. Il est tombé sur les écrits de Jérémie, selon Daniel 9. Il s'est rendu compte que la captivité dans laquelle ils étaient, donc à Babylone, devait prendre fin. Et Daniel a eu recours à la prière en vue de la libération. Et Dieu la prière de Daniel va déclencher une activité spirituelle dans l'esprit des anges qui vont être envoyés ici et là. Et puis cette prière va avoir également une autre conséquence, n'est-ce pas, le ministère de Jérémie, de Néhémie, pardon. Donc, Néhémie sera un homme que le Seigneur va susciter suite à la prière de Daniel. Donc, nous sommes au 5e siècle. Et Néhémie aime les chansons du roi. Il servait du vin au roi, n'est-ce pas, et un roi païen, donc le roi de Babylone. Et au chapitre 1er, il est dit, parole de Néhémie, fils d'Akalia, au mois de Kislev, à la 9e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité, et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murets de Jérusalem sont en ruine, et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis, donc il est rentré en prière et Néhémie a commencé à avoir un fardeau. Nous voulons parler de Néhémie comme un réformateur. Vous avez reçu un message de la part du Seigneur. Beaucoup le prêchent, mais ils n'ont pas l'esprit de la réformation. C'est-à-dire, on peut prêcher la réforme, oui, réformer vos voix, vos cœurs, sans avoir l'esprit du message. Le Seigneur disait dans Jean 6, mes paroles sont esprit et vie. Vous voyez, ici, comme Néhémie apprend la nouvelle, il était à Babylone, il a eu des douleurs dans son cœur, de la compassion pour son peuple. Vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu si vous n'avez pas la compassion dans votre cœur. Vous serez bourré de connaissances. Vous allez répéter cette parole comme des perroquets.
Vous pouvez manifester l'onction, oui. Des dons spirituels comme les Corinthiens. Mais ne pas avoir un cœur, n'est-ce pas, rempli de consolation, rempli de, n'est-ce pas, d'humilité, d'amour. Et c'est pour cela que j'ai vu même chez nous beaucoup de gens qui se sont levés pour dénoncer les autres pasteurs, alors qu'ils ne jeûnent pas pour ces pasteurs. Je peux vous donner un témoignage, ça vous parle de moi, pour que vous compreniez les choses. Deux fois, Dieu veut me demander de jeûner pendant 1 mois pour les pasteurs. Je ne vous le dis pas forcément. En 2006, il m'a dit de jeûner 1 an pour l'église God. Donc quand je vais dénoncer, ce n'est pas parce que je n'aime pas les pasteurs. Non, au contraire, c'est une souffrance. Et je veux les voir sans pour autant vous en parler. Et j'ai beaucoup de respect pour eux, même pour ceux qui font n'importe quoi. Mais les gens ne le savent pas forcément. C'est pour cela que beaucoup ont voulu faire comme Shora. Ils ont peut-être reçu un peu d'onction, un peu de connaissance, mais à chaque fois ils se cassent. Parce qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas saisi l'esprit du message. Ils ont survolé les choses. Il n'y a pas de profondeur. Vous ne me verrez jamais manquer du respect à un pasteur. J'ai des principes. Jamais. Jamais. Il y a des pasteurs qui sont dans le système religieux bien comme il faut, que j'appelle des fois pour avoir des nouvelles. Ça peut vous choquer. Parce que je plie les genoux. Et ça, c'est l'esprit que Néhémie avait. Néhémie va faire de recherches. Néhémie va questionner les frères qui étaient revenus de l'exil, qui étaient, n'est-ce pas, revenus de Jérusalem à Babylone. Il leur demande comment est l'état du pays. Comment ça se passe. Et ils lui disent, mais c'est le propre, c'est la désolation. Et qu'est-ce qui se passe? Néhémie est rentré en jeûne. Jeûne et prière. Oui, nous avons reçu le message. Oui, nous allons réformer nos cœurs, réformer les assemblées. Oui. C'est bien. Que fais-tu dans le coulisses? Alors, il rentre en prière. Et au chapitre 2, au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Voyez? Que je la rebâtisse. Et ça c'est fort. On ne peut pas on ne peut pas chercher à vivre dans l'opulence. Alors que l'état de la plupart des églises est dramatique. Non. On ne peut pas rouler carrosse. On ne peut pas vouloir avoir des signes de richesse, des signes ostentatoires, alors que la plupart des chrétiens dans le monde entier sont dans la captivité. Ce n'est pas possible. Néhémie nous dit la parole, même devant le roi, il ne peut pas faire semblant. Nous avons ici l'image du Seigneur, le roi qui est là, qui doit envoyer des gens. Et encore là, nous avons une belle image, n'est-ce pas, de l'appel. Ça commence au niveau du cœur, et devant Dieu, on gémit. Et ensuite, Dieu nous envoie. Et le roi a vu que le visage de ce frère, de Néhémie, n'est-ce pas, était abattu. Donc il ne pouvait pas mentir. Il dit, mais comment pourrais-je être joyeux alors que la ville de mes pères est détruite? Envoie-moi, comme Isaïe pouvait dire à Dieu dans Isaïe 6,
quand Dieu lui dit, qui enverrai-je? Isaïe dit, envoie-moi. Et Néhémie dit, envoie-moi. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit, alors combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Et Néhémie part avec la lettre, l'attestation, qui était envoyée par le roi. Parce que il y avait, vous verrez plus tard, qu'il va y avoir de l'opposition, mais il fallait un courrier, une lettre émanant du roi, une lettre avec le sceau du roi. Vous ne pouvez pas prétendre réformer quoi que ce soit si Dieu ne vous a pas envoyé. Vous ne pouvez pas prétendre dénoncer les pasteurs si vous n'avez pas reçu la lettre de Dieu, le mandat de Dieu, frère. Vous allez mourir. C'est pour cela qu'il y a des choses qu'il ne faut pas toucher. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Vous mieux faire les choses simplement. Je vous donne des conseils gratuits. Je connais beaucoup de gens qui se sont levés pour dénoncer les pasteurs, dénoncer le système religieux qui sont morts. Il y en a un au Gabon, on m'a dit la dernière fois, il est devenu paralysé parce qu'il n'avait pas le mandat. Il y en a d'autres qui avaient des sites comme ça là, qui commençaient à vouloir dénoncer les pasteurs, des vidéos, vous connaissez, non? Je tairai le nom. Ils ont fermé. Parce qu'il n'y avait pas la lettre, le mandat. On ne s'improvise pas réformateur. Non. Et là, il est dit, puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Les gouverneurs là, ceux qui sont en train de diriger, de gérer des gens. Ça c'est l'image ici, là nous avons l'image de Satan, les démons, les autorités bizarres, tout ça là. Tu ne peux pas te présenter devant ces gens là si tu n'as pas la lettre. Vous connaissez l'histoire, le fils de Séva, dans Acte 19. Ils ont vu Paul chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Ils ont commencé à imiter. Et les démons leur ont dit, mais oui, nous connaissons Jésus, nous savons qui est Paul. Et vous, qui êtes-vous? Ils n'avaient pas de lettre, pas de mandat pour faire ce qu'ils font. Et Néhémie demande de lettres. Et une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville, et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par les chefs de l'armée et par les cavaliers. Là, c'est l'image bien sûr des anges, guerriers. Parce qu'on ne peut pas faire l'œuvre, la parole nous dit dans Hébreux 1, 14, que les anges sont des esprits à notre service. Un jour, je dormais comme ça, Dieu me dit, tel ange travaille avec toi. Ça peut vous choquer, mais c'est la parole. Je me suis réveillé, je dis, waouh, ok. Ben oui. Parce que s'il n'y a pas une protection, mais c'est grave. C'est pour cela, avant de commencer bien comme il faut aller va d'abord devant Dieu. Expose-lui la situation du pays. Tu peux être seulement pasteur, là tu es en train de travailler, former. Mais avant de commencer à vouloir attaquer plein de choses, il faut aller devant Dieu. Néhémie servait d'abord le vin au roi. Avant de prétendre aller bâtir quelque chose. C'est-à-dire c'est l'image de l'adoration. Sois d'abord dans la présence de Dieu. Adore Dieu d'abord avant de prétendre quoi que ce soit là. Parce que dans l'adoration, en présentant du vin au roi, et là Dieu fera. Dieu va parler à ton cœur. Est-ce que je me fais comprendre ici? Je vous dis que c'est un message prophétique. Est-ce que quelqu'un m'entend? Comment voulez-vous aller vous rendre auprès des gouverneurs s'il n'y a pas le mandat? Parce qu'ils vont vous dire, mais où sont les lettres qui attestent que le roi vous a envoyé? Vous voyez? Et Néhémie avait toutes ces choses-là. Et la parole nous dit, Néhémie, au verset 9, je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par les chefs de l'armée et par les cavaliers. Donc il y avait le chef de l'armée, tout ça, là, donc il était bien accompagné. Sanballat, le Honorite, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite,
ayant appris, eurent un grand déplaisir de ceux qui venaient un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. On s'arrête là d'abord. Première opposition, on nous parle d'un Ammonite. Or, Dieu disait que les Ammonites et les Moabites ne pouvaient pas avoir accès au temple, à l'assemblée des enfants d'Israël. Donc du coup, il ne voulait pas non plus, cet homme ne voulait pas que le temple soit, que les murailles soient rebâtis, que la ville soit rebâtie. Parce qu'il se savait exclu. Et là, l'opposition se met en place. J'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours. Après, quand je me levais pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Il y a des choses que Dieu va vous demander de faire. Il ne faut pas commencer à parler à gauche à droite. Ça va vous attirer des combats inutiles. Il faut savoir fermer sa bouche. Prier. Néhémie arrive, pendant 3 jours, il va inspecter la ville. Il va prendre connaissance. Il va se renseigner. Ça, c'est important. Dans le combat, là, on ne combat pas n'importe comment. Non. Il faut connaître l'environnement dans lequel Dieu t'a établi. Il faut connaître les personnes également avec lesquelles tu travailles. Oh oui, va devant Dieu, il faut inspecter les gens. Il faut connaître. J'ai vu des gens qui venaient me voir, frère Chora, nous avons reçu le message, nous allons commencer l'église de maison. Je leur ai dit, allez-y. Ils ont commencé alors qu'ils avaient le zèle. Au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, les mêmes qui les ont glorifiés, les mêmes qui les ont tués. L'œuvre de la réformation, l'œuvre de la restauration, ce n'est pas une œuvre facile. Hein? Non. Pas du tout. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais vers la source du dragon et vers la porte du fumier. Et du dragon vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes construites par le feu. Je passais près de la porte de la source et de l'étang du roi et il n'y avait point de place par où puisse passer la bête qui était sous moi. Je montais de nuit par le torrent et je considérais encore la muraille. Puis je rentrais par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment que je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Ça c'est fort. Il y a des gens qui sont déjà là comme les magistrats, les grands là. Dieu les a déjà disqualifiés. Ils sont magistrats, ils sont sacrificateurs, les vieux prophètes. Ils ont perdu la vision. Néhémie n'a pas commencé à vouloir entrer en collaboration avec. Non. Il a commencé à considérer d'abord le travail. Frère, les vieux prophètes ont la capacité, la réputation d'éteindre le feu nouveau. Il n'a dit à personne. Il n'a parlé à personne. Oh oui. Quand tu m'as appelé pour commencer l'œuvre, je suis allé voir un ami pasteur à l'époque. Il m'a dit non, tu es encore trop petit, tu vas voir, tu vas pas y arriver. Calme-toi. Je donne 6 mois. Vous voyez? Et qu'est-ce qui se passe? Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Il y a des gens qui sont là, ils ne savent pas que c'est le temps de la restauration. Mais ils attendent des Néhémies pour libérer les paroles. C'est tout. Tant que Néhémie n'était pas là, personne ne s'était levé. Mais quand Dieu, c'est un Néhémie, tout le monde se lève pour dire non, nous aussi nous voulons rebâtir. Mais vous étiez où? Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon, frère. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, un esclave en plus, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous vous révoltez contre le roi. Donc, vous voyez, il y a des gens qui vont se moquer. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Ils sont moqués. Attends, mais ils sont moqués, mais d'où il sort celui-là? De quelle école sort-il? Hôtel, tout ça? Mais c'est pas possible. Mais attends, mais on va se moquer, minimiser. Pas minimiser, mais attends, c'est... Voilà.
Néhémie a vécu cela. Alors, je leur fais cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous leverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Waouh! Pas de compromission. Pas d'alliance bizarre. Pas de mélange. Et c'est des gens qui habitaient Jérusalem. Jérusalem était habité par des étrangers. Jérusalem était habité par, vous voyez, tout ce monde-là. Quand Néhémie arrive comme ça, et il n'a pas voulu tout de suite parler de ses projets, parce qu'il savait qu'il y avait un mélange. Le mépris. Il a été méprisé. Mais voyez, la première chose que Néhémie va faire avant de rebâtir quoi que ce soit, chapitre 3 nous dit, Eliashib, souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent, en posèrent les bâtons. Ils la consacrèrent depuis la tour de Meya jusqu'à la tour de Hananil. Avant de faire quoi que ce soit, la réformation, frère, nous sommes à une époque où, je vous assure, les murailles là sont presque détruites. Les murailles, il y avait les murailles et le temple. C'est deux choses différentes. Les murailles nous parlent de l'armure du combattant. N'est-ce pas? Le bouclier de la foi, elle n'est plus là, hein, elle a disparu. La ceinture de vérité, parti. Le casque du salut, alors là le salut, beaucoup l'ont perdu le salut. Le zèle que donne l'évangile, voyez? Plus l'armure du combattant. Alors, du coup, comme les chrétiens sont désarmés, le temple est atteint, c'est sûr. Mais avant de rebâtir quoi que ce soit, Néhémie commence d'abord par bâtir, restaurer la porte des brebis. Vous verrez Esdras 3, quand Dieu l'a suscité également, Esdras va rebâtir, comme vous le savez, l'autel. C'est deux choses très très importantes. Donc, il y en a un qui rebâtit l'autel, un autre c'est la porte des brebis. Pourquoi? C'est la porte par laquelle passaient les brebis pour être sacrifiées. Et le Seigneur dans Jean 10 nous dit que je suis la porte des brebis. C'était une porte comment? Matthieu chapitre 7. Alléluia. Oh oui, ce ne sera pas facile ton ministère, mon ami. Hein? Tu crois quoi? Ah oui, Dieu va me voir, on va avoir du succès, on va m'acclamer. Matthieu 7, 13. Entrez par la porte étroite. Wow, c'est une porte étroite. La porte des brebis, c'est une porte où les brebis, mes amis, ça passait, les brebis passaient difficilement parce que c'était une porte étroite. Il fallait marcher en file indienne, frère. Ah oui, ça n'allait pas dans le désordre. Hein. Entrer, c'est un ordre. Vous voulez réformer les choses, Dieu te dit, il faut entrer par la porte étroite. C'est un ordre. Il faut commencer par la porte là. C'est quoi? La croix, la mort. C'est la, mes amis, c'est la croix. Il faut d'abord que nous mourions. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas dénoncer les choses dans lesquelles tu te trouves. Nous, le message nous a trouvé le système. Pour sortir de là, mes amis, il faut aimer Dieu. C'est vrai, je dis aux gens qui disent non, mais eux, ils sont encore. Viens, j'aurais voulu que tu sois à ma place là. Que tu négocies la sortie là, tu aurais vu. Mais vous qui n'avez pas encore bien commencé là, vous commencez dans le message. Là, le Seigneur dit, avant d'aller plus loin, il faut passer par la porte. Large est la porte. Spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. La facilité. Il ne faut pas aimer la facilité. Non. Des choses faciles. Vous savez comment beaucoup de chrétiens pleurent en ce moment? Oh non, Dieu ne me voit pas parce que j'ai du mal à voir la maison, j'ai du mal à voir une voiture, j'ai du mal à voir telle chose. La facilité tue. Regardez ce que Proverbe 21 nous dit, frère. Quelqu'un va nous lire Proverbe 21, la paresse. J'aime beaucoup cette parole. Proverbe 21, quelqu'un nous lira le verset 25, à haute voix. Hein, le paresseux n'aime pas travailler, n'aime pas, aime la facilité. Voilà. Il dit quoi? Les désirs plus forts, s'il te plaît. Voilà. Les désirs du paresseux le tuent.
Parce que ses mains refusent de travailler. Parce que tout le monde se tue. Non, mais c'est pas possible. Oh, non, mais Qui t'a dit que la réformation était une œuvre facile? Néhémie n'était pas un paresseux. Non. Dieu ne pouvait pas agréer son œuvre sans brebis. Aucun prophète n'a fait l'œuvre de Dieu sans sacrifice. Quand Dieu se révélait à Abraham, il bâtissait un autel à chaque fois. Il sacrifiait. C'était un grand bâtisseur d'autel. Mais parce qu'il avait compris que Dieu aime le sacrifice. Ah oui, frère. Dieu aime le sacrifice. Et le Seigneur dit, mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a très peu. Il y en a peu qui le trouvent. Oh oui. Étroite est la porte. Resserrez le chemin. Donc, il y a le chemin qui est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit que ce chemin est resserré. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas te sentir tellement serré, tellement poussé ou pressé par les épreuves, tu peux sortir et choisir la facilité. Il n'y a pas que le chemin, il y a aussi la porte. Donc quand Jésus dit dans Jean 10 que je suis la porte, que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent, ça veut dire que dans notre génération, Jésus est en train de parler. Et il est en train de parler aux hommes et aux femmes qui sont comme Néhémie et qui constatent qu'il y a des malaises, qu'il y a des problèmes ici et là. Et le Seigneur dit, avant d'aller plus loin, la porte. La mort. Parce que si tu n'es pas mort, tu vas dénoncer les gens sans compassion. Ah ouais? Si tu meurs là, tu n'auras plus envie de rouler carrosse. Parce qu'il est dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a trouvé une perle. Et une fois qu'il a trouvé, il a vendu tout ce qu'il avait pour garder la perle. Enfin, tu as vendu quoi? Pour prétendre avoir le royaume. Frère, la mort te tue tellement que quand tu vois le monde, tu as un dégoût. Quand tu vois les belles voitures, tu as un dégoût. Quand tu vois la richesse là, du monde, tu as un dégoût. Là, la réformation commence dans ton cœur. Parce que tu es en train de te sacrifier. Et c'est pour cela que là, Eliab, souverain sacrificateur, a commencé d'abord. Parce que la porte là, le conduisait dans le lieu très saint. Mais le souverain sacrificateur Eliab, a compris que sans la porte des brebis, il n'y a pas l'accès au lieu très saint. Et sans le lieu très saint, il n'y a pas la Shekinah. Donc, le chemin de la gloire est trop étroit. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Quelqu'un m'entend-il? Regardez tout le chapitre là. On parle des constructeurs de la muraille. C'était des sacrificateurs. On le mentionne. La plupart sont des sacrificateurs, frères. C'est impressionnant. C'est-à-dire des gens dont la vie était sacrifiée. C'était des brebis. Ils sont passés par la porte. Ils sont passés par la croix. Un réformateur ne peut pas venir, mes amis, tout en costume de cravate, ne peut pas tout le temps s'habiller, je ne sais pas comment. C'est pas possible. Jean-Baptiste a s'habillé, mes amis, en vêtements de chameau. Pourquoi? Le chameau était un animal impur dans le Lévitique. Parce qu'il devait porter la saleté du peuple. C'est-à-dire que Dieu lui faisait comprendre que même si tu vas dénoncer les autres, là, tu as leur péché avec toi. Là, pour lui rappeler l'humilité. Le sacrifice. C'est pour cela que la base de la réformation, c'est la croix. Il faut que les gens passent par là. Il faut qu'on passe par là. La mort. Parce que la connaissance enfle.
Oh oui, nous sommes dans une génération où il y a la connaissance, on va sur Internet, on peut faire des recherches, on reçoit quelques machins ici et là. Mais est-ce que tu as été devant le trône? Est-ce que tu as été devant Dieu? Ah, c'est là la différence. C'est pour cela qu'on va tâtonner. Tâtonner ici et là. On va chercher à dire aux frères, non, là-bas c'est pour l'apostasie, viens avec moi, on va commencer les choses. Mais va commencer seul. Là, on verra si tu as l'appel. C'est facile d'aller cueillir dans les champs d'autrui. Mais là, seul, avec Dieu, comment quelque chose. Là, on verra de quel arbre tu es. Ouais, la facilité. Beaucoup aiment la facilité. On veut la réformation. On veut la réformation. Oui, les églises sont malades. Oui, les églises. Mais toi, tu as fait quoi? Frère, il y a tellement de choses que Dieu nous enseigne. Dieu m'enseigne. Des fois, je me dis, waouh, Seigneur, je veux fuir. Pas possible. La croix. La mort. Néhémie était mort. Néhémie connaissait le vent. Le vent, c'est la vie. Le sang. La mort. Néhémie était gouverneur. Vous voyez, il n'a pas touché à la porte. Là. Il a laissé les sacrificateurs, le souverain sacrificateur, faire ce travail. Seigneur, regardez tous les réformateurs, ils étaient morts. Calvin était mort. Pierre Valdo, qui a été utilisé par le Seigneur au XIIIe siècle pour donner engendrer, donner naissance au mouvement de Vaudois. Et c'était un riche marchand français qui a vendu tous ses biens parce qu'il a trouvé le royaume. Parce qu'il s'est aperçu qu'à cette époque, il n'y avait pas la Bible en français. Que c'était qu'en latin. Il s'est dit, c'est pas possible. Mon peuple a besoin. Mon peuple doit accéder à la connaissance, à la parole. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne s'est pas dit, je garde ma richesse pour moi tout seul. Non, il dit, je vends tout ça et je consacre cet argent pour l'impression de la parole. Et mes amis, à l'époque, il n'y avait pas encore l'imprimerie. Avec son argent, il a embauché les gens. Ils ont dupliqué, mes amis, ils ont réécrit la parole. Copié la parole. Et il a diffusé, pratiquement c'est le Nouveau Testament, il a diffusé dans toute la France. Ça a donné naissance à un puissant réveil. Parce qu'il avait trouvé le royaume. Parce qu'il était bien passé par la croix. La croix, là, tu perds pratiquement tout. Tu connais ta vie. La chose la plus importante de ton cœur, c'est ta vie. Pour que d'autres aient accès au message. La croix. L'Esprit insiste encore là-dessus. Si ce grain de blé qui tombe en terre, Jean 12, 24, ne meurt, il ne peut produire de fruits. Mais s'il meurt, il portera de fruits. On veut porter des fruits, on ne veut pas mourir. Et on envie ceux qui emportent un peu. Et on les combat parce qu'il y a la jalousie. Ça, c'est l'homme. Et on critique. Là, la mort, il y a un prix à payer. Il faut mourir. Il faut être crucifié. Parce que le réformateur subit d'abord une profonde réformation dans sa vie. Dans sa propre vie. De sorte que quand la gloire viendra, il restera toujours simple. Il ira toujours pleurer devant les pasteurs qui sont le péché pour les supplier de sortir du péché. Il ne sera pas là comme un pharisien en train de démontrer la connaissance. Non. Dieu dit dans Jérémie 2, il dit au verset 8, il dit les sacrificateurs, les dépositaires de la loi ne me connaissent pas. Comment des gens qui maîtrisaient la loi, la Kabbale, la loi orale, pouvaient-ils manquer la révélation? Oui, c'est ça le principe de la théologie. On peut faire des recherches sur le net, j'insiste. Ici et là, on maîtrise quelques passages de la Bible. Ici, à l'histoire, on maîtrise. Être un vrai théologien. Alors qu'on n'a pas forcément fait la théologie dans une école. Parce qu'il n'y a pas la vie. Parce qu'il n'y a pas la croix. Parce qu'il n'y a pas la crucifixion. Au point où tu vas regarder le monde comme une pourriture. Comme une ordure. Et là, dans le chapitre 4, on nous dit, après la croix, Sanballat, lorsque
Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Et laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de pierres et consumées par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui. Et il dit, laissez-les bâtir. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Donc ça c'est la deuxième opposition. Vous voyez l'œuvre de la restauration? L'opposition, les attaques, les épreuves que l'on va subir parce qu'on a dit oui, je veux rebâtir quelque chose. Ouais, il faut vous attendre à toutes sortes d'oppositions. Si vous n'êtes pas bien préparé, vous allez abandonner. Oh oui, vous allez abandonner. Parce que les gens vont se lever. Vous n'avez encore, peut-être vous n'avez pas encore subi de vraies attaques ou de la vraie opposition. Ça viendra peut-être. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie où on commence et au bout de 2 ans on abandonne. Le ministère, vous l'avez vu, c'est une charge. Ce n'est pas quelque chose qu'on a débuté et puis après on n'achève pas. Là, il faut achever. Ah oui. Donc il faut achever. Mais pour achever, il faut passer par la croix. Pour pouvoir résister. La croix te permet de donner ta vie à quelqu'un d'autre, à Dieu. Donc du coup, tout ce que tu subis, tu dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Tu vas voir des gens qui sont proches de toi se lever contre toi. S'opposer à toi. Tu vas voir des gens que tu as aidés qui vont être là comme des Tobija, des Sanballat, et qui vont s'attendre à ta chute, qui vont faire des réunions autour de ton nom, prophétisant ta mort, jeûnant pour ta mort. L'ennemi ne peut pas te laisser rebâtir les choses. C'est pas possible. C'est le fondement. Non. Quand tu commences à voir dans ton cœur la soif de Dieu, quand tu commences à avoir un cœur le rétablissement des choses, prépare-toi. C'est dans la prière, hein, il faut le faire. Pas dans le discours. Alors, mes amis, regardez le verset 10. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous le tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Voyez? Et là, la haine était telle que ils ont décidé, les ennemis des Juifs, de les tuer. J'ai été empoisonné à 2 reprises. Dieu m'a dit la 3e fois, tu vas y passer, fais attention. L'œuvre de la restauration provoque la haine dans les cœurs des religieux. À un niveau, vous ne pouvez même pas vous y attendre. Vous allez voir que la pire de méchanceté, la pire de haine se trouve dans le milieu chrétien. Parce que là, les démons qui avaient quitté ce monsieur-là, ces femmes, ils reviennent plus qu'avant et ils manifestent une nature plus, mes amis, diabolique que celle qu'ils avaient avant. Et ils vont tout faire pour vous tuer avec la langue. Comme il dit de Jérémie. Venez, tuons-le avec la langue. Et il y en a, ils vont jusqu'à utiliser des armes physiques pour vous abattre. Oh oui, je vis ces choses-là. C'est terrible, frère. Vous savez ce que ça fait de se savoir constamment en danger? C'est pour ça que quand je vous donne mon adresse, ou mon téléphone, s'il vous plaît, ne le donnez à personne sans me demander la balle. Ça, c'est, pour vous, c'est pareil. De donner vos adresses à la personne, il faut d'abord demander la permission. Est-ce que une personne me demande ton adresse, est-ce que je dois, est-ce que je peux? Voilà. Le combat est terrible. Vous avez des gens qui vont avoir des visions, à qui Satan va donner des visions, des songes mensongers pour vous l'atteindre. C'est terrible, frère, le combat. Je vous dis, hein.
C'est terrible. L'œuvre de la restauration. Ah, mes amis, vous voulez changer le système? Vous voulez présenter une alternative? Vous voulez dire aux gens qu'à part tout ce que l'on voit, il y a une possibilité de vivre autre chose? Préparez-vous. Le peuple disait, il n'y a plus de force, comme on l'a vu. Et Néhémie va placer des gens sur les murailles. Vous voyez? Et Dieu va confondre leurs ennemis. Il faut des hommes, mes amis, comme Néhémie. Que Dieu nous aide. Alléluia. Ils travaillaient d'un côté avec la main gauche et puis l'autre main avait des armes. Ils veillaient. Ils étaient là, armés. Il n'y a pas de place à la distraction. Et une autre opposition, vous voyez, il y a eu plusieurs oppositions, deux au moins oppositions qui étaient de l'extérieur. Paul dit à des gens qui, après mon départ, dans Actes 20, 28, 29, il y aura des gens qui viennent de l'extérieur, mais aussi des gens qui se lèveront du milieu de vous. Jean 19, Jean 1, 19 nous dit, dans 1 Jean 1, 19, Jean dit, ils étaient parmi nous. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nôtre. Là, cette fois-ci, Satan n'attaque pas de l'extérieur. Il l'attaque de l'intérieur. Ça fait plus mal. En tant que pasteur, en tant que prédicateur, en tant que futur dirigeant, si vous n'êtes pas suffisamment préparé pour subir cette attaque-là, vous ne tiendrez pas. Vous aurez des gens qui sont avec vous, comme là, on va le lire, qui sont à vos côtés, qui vous acclament, mais quand ils tournent le dos, ils vous descendent. Je le vois même dans les enseignements que je donne ici. Ah non, mais il se prend pour qui? Ah non, mais ça c'est sa vie. Ah non, mais c'est... Oui. Mais quand tu leur dis, on acclame le Seigneur, tout le monde acclame le Seigneur. Il se leva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères les Juifs. Voyez? L'opposition à l'intérieur. Ça, frère, j'ai eu plusieurs oppositions à l'intérieur. Des moments où je me disais, non, mais c'est fini. Il n'y aura plus rien, c'est pas possible. Tel qui te critique, tel qui part, tel qui part en rébellion, tel qui appelle, qui dit à ceux qui sont à l'intérieur, partez, c'est la sorcellerie, c'est la magie, ils sont dans Babylone. Partez, Dieu va détruire, Dieu va frapper. Frère, imaginez maintenant, de l'extérieur, les gens attaquent. De l'intérieur, il y a le feu. Vous aurez ces deux types d'attaques. Si ce n'est pas déjà le cas. La trahison, l'attaque de l'intérieur, là, c'est la trahison. Celui-là même, le Seigneur a dit dans Psaume 41, 10, avec qui je partageais mon pain, lève le talon contre moi. Si vous n'êtes pas suffisamment enseigné, vous pouvez être détruit. Cette attaque-là à l'intérieur tue beaucoup les ministères. Beaucoup tombent dans la dépression. Ils sombrent dans l'alcool. Beaucoup, il y en a qui se suicident carrément parmi les pasteurs, les réformateurs. On a des grands hommes de Dieu que je connais, mes amis, qui sont finis mal. Il y en a plein. Ce sont les chrétiens, eux, qui les ont tués. Parce que Dieu se servait d'eux puissamment. Ça a suscité la haine. Avec la langue. Ils sont morts. Il y en a qui sont finis. Il y en a un qui a fini alcoolique. Il y a plein d'autres qui sont suicidés. Spirituellement. Alléluia. Verset 14 de Néhémie 5. Là, c'est une qualité qu'il faut développer. Ça, c'est très important. Dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi, ni mes serviteurs n'avons vécu des revenus du gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin,
outre 40 cycles d'argent. Leurs vêtements même opprimaient le peuple. Leurs serviteurs, pardon, même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille et nous n'avons acheté aucun champ et mes serviteurs tous ensemble étaient à l'ouvrage. Waouh! Ça, c'est une des qualités, frère, que le réformateur doit posséder, doit avoir tout le temps avec. Comment voulez-vous réformer le peuple, libérer le peuple, restaurer l'œuvre de Dieu, les murailles, le temple, l'autel, si vous commencez à manipuler les gens qui étaient déjà manipulés? Si vous voulez, mes amis, dépouiller les gens qui ont été dépouillés par les faux prophètes. Néhémie était gouverneur et en tant que tel, il avait droit à un salaire, comme Paul pouvait dire. Il a renoncé à ce droit-là parce que son cœur appartenait à Dieu. Vous voulez réformer les choses, donnez d'abord vos cœurs à Dieu. Parce que sinon, quand les gens vont commencer à vous élever, quand l'argent va venir, vous allez commencer à les contrôler, vous allez commencer à les dépouiller. Oh oui, parce que tout le monde veut l'approbation du gouverneur, tout le monde veut approcher le dirigeant, le visionnaire, le prédicateur. Néhémie dit, et moi, et mes serviteurs. Néhémie était, mes amis, un réformateur. Néhémie était un combattant. Néhémie était un homme de prière, un homme de jeûne. Ce sont les qualités, frère, qu'il avait. Un homme de prière, que l'on voit, il avait une vie de prière intense. Néhémie avait un cœur repentant, un cœur d'enfant. Néhémie, frère, aimait profondément son peuple. Il aimait son peuple. On ne peut pas délivrer les gens qu'on n'aime pas. Si tu n'aimes pas les autres, tu ne pourras pas les délivrer. Néhémie, frère, aimait son pays. C'était un patriote. Il aimait sa ville. Néhémie avait le souvenir de ses ancêtres, de ses pères. Quel est le souvenir que tu as de tes pères dans la foi? Les aînés, qui sont pour toi les modèles. Regardez comment Martin Luther a travaillé, même s'il a commis des erreurs comme nous autres. Calvin, c'est des gens qui se sont battus. En lisant leur vie, on ne peut être qu'encouragé de la manière dont ils ont servi le Seigneur. Quand on regarde Pierre Valdo, quand on regarde mes amis, les Simo Kimbangu en Afrique, quand on regarde mes amis, les Jonathan Edwards, mes amis, on ne peut qu'être encouragé. On se dit non, c'est pas possible. Ce souvenir-là, l'héritage que ces hommes nous ont légué, on se dit, mais cet héritage-là se perd. C'est ce que Néhémie avait réalisé. Et là, mes amis, il dit, les premiers gouverneurs accablaient le peuple. Comment vous allez gérer l'œuvre demain si vous vous retrouvez seul, frère? Comment? Ah oui. Accabler les gens. Menacer les gens. C'est facile. Il dit, je n'ai pas appris parce que j'avais la crainte. La crainte. D'abord, Néhémie est un homme de prière. Vous voyez les qualités? Premièrement, on parle de la prière. Deuxièmement, prière et jeûne. Il aimait son peuple. Troisièmement, il avait le discernement. Quatrièmement, c'était quelqu'un qui encourageait les autres. Vous ne pouvez pas réformer les choses si vous n'avez pas ces qualités. Il faut être capable d'encourager les gens. Accepter que certains frères, certaines sœurs fassent des erreurs. Et s'ils se répandent, il faut les encourager. Vous voyez? Il faut motiver les gens. C'est très important. C'est un homme de combat. C'est un combattant. Vous voyez? Et Néhémie, mes amis, Néhémie,
mais pas l'argent. Et il était désintéressé, il avait un amour désintéressé. L'argent ne lui disait rien. Vous aurez l'argent, frère. Vous aurez des gens qui viendront avec beaucoup d'argent. Si vous n'avez pas ce produit, si vous n'avez pas d'amour pour les gens, si vous n'avez pas un cœur désintéressé, je vous assure, vous allez vous faire beaucoup d'argent. Et vous sortirez de la vision de la réformation. Fini. Fini. Parce que Néhémie est venu réparer ce que ses prédécesseurs ont commis comme erreur. Dieu nous envoie par sa grâce pour pouvoir rétablir les choses que ceux qui nous ont précédés ont commises. Frère, qu'allons-nous faire? Quelle doit être notre attitude? Le peuple de Dieu actuellement dans les nations pleure parce qu'il est manipulé, parce qu'il est volé, parce qu'il est oppressé par des gens qui ont pour Dieu leur ventre. Comment ça va être pour vous les jeunes ministères? Comment ça va être pour vous les jeunes prédicateurs, les jeunes dirigeants, les futurs dirigeants? Comment quelqu'un qui avait la charge d'un pays ait pu, mes amis, renoncer aux biens matériels et se focaliser sur le travail, sur la mission? Néhémie était un visionnaire. Sa vision, c'était la reconstruction des murailles. Donc, il ne s'est pas écarté de cette vision. Non. Le réformateur, le prédicateur de l'évangile est celui qui a la vision de l'œuvre que Dieu a mis dans son cœur. Et tant que cette œuvre n'est pas achevée, il n'est pas satisfait. Les Tobija, les Sanballat représentent, frère, beaucoup de choses. Les hommes aussi, l'argent, le matériel, les richesses incertaines, injustes. Comment ça va être? Néhémie avait la capacité de transmettre, n'est-ce pas, de communiquer la vision. Néhémie était un bon communicateur. Il a communiqué, il a transmis la vision à ses serviteurs. Parce que sans les enfants de la foi, la vision ne peut pas continuer. Non. Donc Néhémie était acteur dans la foi. Parce que ces enfants de la foi ont marché sur ses pas. Réformer nos cœurs, réformer les cœurs des hommes, réformer les assemblées locales, c'est aussi engendrer une race, produire des hommes et des femmes qui soient à l'image de Christ, capables de continuer l'œuvre. Quand le peuple était abattu, Néhémie est venu pour l'encourager. Frère, que Dieu nous aide. Oh Dieu, nous avons besoin de toi, Seigneur, aide-nous. On saura que tu as réussi ton appel. Ce n'est pas par le fait de faire tomber les gens au sol. Ce n'est pas par la manière de crier, de prophétiser, tout ça, là, tu vas démontrer quoi? On saura que tu as réussi par les fruits. Et ces fruits-là, ce n'est pas l'onction, ce n'est pas le parler en langue, ce sont les enfants, les disciples. Allez et faites de toutes les autres disciples, le Seigneur a dit. Il ne faut jamais l'oublier. Il n'a pas dit allez et impressionner les gens.
Je vous ai dit la dernière fois que la parole prophétique, les prophéties, Paul dit que la prophétie, là, la prophétie, quand on prophétise là, dans nos assemblées, d'abord pour encourager les frères et sœurs, ok. Mais il dit c'est aussi pour démontrer aux païens que Dieu existe. Donc maintenant, nous avons l'onction, les prophéties, les dons, la parole et connaissance, donc nous commençons à vouloir démontrer aux chrétiens pour les impressionner. Voilà la mauvaise utilisation des dons. On n'a pas besoin d'impressionner les gens qui fréquentent désormais le cas depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis 2 ans. On a à les encourager par notre vie sanctifiée, par notre vie humble, d'humilité. Mais ce n'est pas par la prophétie avec exactitude. Ça, il faut le faire dans les cités, dans les trains. Pour que les païens voient que Dieu parle. Les marabouts n'ont pas besoin d'impressionner leurs enfants parce qu'ils savent qu'ils sont marabouts. Alléluia. Je crois que là où on va recevoir la délivrance, là aussi, Dieu va nous libérer. J'ai travaillé à la réparation de cette muraille. Et nous n'avons acheté aucun champ. Oh oui. Bâtir l'œuvre. Fortifier les gens. Être un homme de prière et de jeûne. Aimer les autres. Le discernement, à savoir avec qui collaborer, avec qui travailler. Parce que Néhémie n'est pas celui qui demande aux gens de venir travailler avec lui. Ça, ce n'est pas un homme de Dieu. Un vrai homme de Dieu ne demande pas aux gens de venir travailler avec moi. Non, 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 non. Ce n'est pas lui qui sélectionne. Il prie, Dieu lui dit, je t'envoie les gens. Néhémie avait le discernement parce qu'il faut, dans ce temps de restauration de l'œuvre de Dieu, il faut le discernement parce que il y en a qui viennent pour dire, nous bâtirons avec vous. Il faut encourager les autres. Il faut être un combattant. Dans la prière, un combattant. Il faut désintéresser. Les gens ne doivent pas t'impressionner avec leur matériel, avec leur beau discours, avec l'argent, avec leur voiture, avec leur diplôme. Il faut être désintéressé du monde. C'est le renoncement. C'est celui qui veut me suivre, qu'il renonce à sa propre vie. Et il faut être visionnaire, c'est-à-dire voir avant les autres. Néhémie parlait le langage de Dieu. Il voyait déjà les murailles totalement reconstruites. Le visionnaire voit par la foi dans l'esprit l'œuvre dans sa finalité. Et il ne s'arrête pas aux critiques, aux problèmes, aux combats. Parce qu'il sait que l'œuvre sera achevée. Parce que quand Dieu a dit à Adam, il faut assujettir la terre, il faut régner. Dans ce verset-là, il y a la notion, n'est-ce pas, de la finalité de l'œuvre. Achever l'œuvre. Dieu, Philippiens 1,6 nous dit, achève toujours l'œuvre qu'il a commencée. Voilà le visionnaire. Donc, du coup, il n'est pas celui qui se décourage. Donc, Néhémie, 9e, avait la foi. Donc, on a vu quelque part la foi. La foi, c'est cette capacité qui te permet d'être hors du temps. D'être au-dessus des situations difficiles. La foi, cette capacité que Dieu nous donne, que Dieu donne aux réformateurs, aux visionnaires, d'être en dehors, n'est-ce pas, mes amis, des critiques, au-dessus du découragement et de se focaliser sur ce que Dieu a déposé dans son cœur. C'est ce que Dieu lui a dit dans le lieu secret. La foi, c'est comme une femme qui est enceinte. En dépit des situations difficiles qu'elle peut traverser, la perte des os, tout ce qu'une femme, les symptômes liés à la grossesse, ce n'est pas pour autant que cette femme va abandonner l'idée d'accoucher un jour. Voilà la foi. Elle va toujours, malgré la fatigue, malgré, mes amis, les symptômes difficiles qu'elle peut éprouver, la femme va veiller sur l'enfant, va garder la vision jusqu'à l'accouchement.
Et la vision ne peut être, mes amis, engendrée que dans la souffrance. Parce que Néhémie portait, Néhémie était comme enceinte de la vision. Voilà la foi. Et là, il nous a donné un bel exemple de celui qui veut restaurer, de l'homme que Dieu veut. Verset 18, on m'a prêté chaque jour un bœuf, 6 moutons choisis et des oiseaux. Et tous les 10 jours, on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je ne puis réclamer les revenus du gouverneur, parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple. Waouh! Il aimait le peuple de Dieu. Où sont ces prophètes qui aiment le peuple? Où sont ces apôtres qui aiment le peuple? Qui aiment les chrétiens? Je disais à 2 frères, il n'y a pas longtemps, je disais, j'aurais pu vous demander sur votre argent, les 20 000 euros que vous aviez là, vous demandez 2 000 euros, vous me les aurez donnés. Mais je vous aime comme mes enfants physiques, comme mes propres enfants. Donc je ne peux même pas m'imaginer vous demander l'argent. Non. Je ne peux pas le faire avec mes enfants physiques, biologiques. Pourquoi avec vous? Je pleurais dans mon cœur quand je leur parlais. Chapitre 6, on va finir là. Je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoie des messagers avec cette réponse, j'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. On n'a pas le temps, mes amis, il n'y a pas le temps pour la distraction. Non. Il y a des gens qui veulent te faire descendre de la présence de Dieu, de la montagne, pour aller papoter avec eux. On n'a pas le temps pour ça. Néhémie était concentré sur le travail. Ils vont dire non, c'est un orgueilleux. Il ne veut côtoyer personne. Non, je sais ce que je vis. Je sais ce que Dieu me demande. Laissez-moi dans cette vie-là. Wow. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez, il y a une autre opposition. Quand ils ont appris que les murailles étaient reconstruites. Alors là, c'était la haine. Ils se sont mobilisés pour pouvoir le tuer carrément. Je leur ai envoyé des messages avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage donc. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande. Je leur fis la même réponse, la fermeté. Jamais il faut céder. Jusqu'au bout, non. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Oh oui, frère. J'ai eu des apôtres qui sont venus des États-Unis, des grands messieurs. Oui, on va te financer. Je leur ai dit non. Sanballat. Vends-nous la vision. Je dis non. On va donner 30 000 euros par mois. Je dis non. On va t'acheter le village. Je dis non. Oh oui. Ah. Des belles femmes qui sont venues. Viens, viens. Je dis non. Je me rappelle, je venais à peine de commencer le ministère, ça faisait 6 mois. On avait une salle, ça faisait 6 mois, on avait une salle qui était déjà remplie d'une centaine de personnes. Une femme, jolie femme, est venue me voir, elle avait les moyens. J'étais tellement naïf, elle m'invite chez elle, je suis allé aussi seul, il ne faut jamais le faire. Elle me dit, quand tu as présenté ton épouse, j'étais mal, et elle voulait me sauter dessus, j'ai pris mes jambes à mon cou, je fuis. Et Tobija les Sanballat. À peine que je viens de commencer le ministère, 6 mois, que Satan m'envoie un top modèle pour tuer le ministère dans l'œuf. Alléluia. Regardez. Sanballat, verset 5, m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit, le bruit se répand parmi les nations et Gashmu affirme que toi et les Juifs qui
vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu as rebâti la muraille. Tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem, roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis cette réponse. Je fis répondre à Sanballat, ce que tu dis là n'est pas vrai. C'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient m'effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Waouh! Vous vous rendez compte, frère? La compromission. Viens, Dieu est d'accord. Viens. 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 Non mais, sors de là-bas. Viens avec nous. Il faut le suivre. Tu es encore jeune, tu ne comprends rien. Viens. Oh oui. Oh non, c'est n'importe quoi. Il faut venir, il faut être avec moi. Il faut faire. Frère, Dieu t'a dit quoi, mon ami? Alléluia. On veut vous effrayer. Je me rendis chez Maïja, fils de Delaja, fils de Meyatabel. Il était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront te tuer. Voilà, mes amis, l'intimidation. Vous savez ce que c'est l'intimidation? Vous vivrez l'intimidation. Waouh! Élie a été, mes amis, éteint par Jézabel à cause de... Jézabel a utilisé une arme puissante, l'intimidation. Vous vivrez l'intimidation. Vous verrez ce que c'est l'intimidation, bien comme il faut, le frère. Vous voulez réformer les choses? Ah, le message. Ah, le message. Je répondis, un homme comme moi, prendre la fuite. Waouh! Néhémie était un homme de Dieu, frère. Alléluia! C'était un grand homme de Dieu. Très peu de gens demandent le cœur de Néhémie. Hein? Ah oui, on veut la puissance. Moïse, Élie, lorsque Élie, les deux est passé à Élysée. Néhémie. Élie a fui. Malgré l'onction plus. Néhémie a dit, moi, non, un homme comme moi. Je sais ce que je veux. J'aime ce peuple. Eh bien, si je dois mourir, je mourrai là avec ce peuple. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Où sont ces hommes? Tout le monde veut la puissance. Ah, l'onction. Ah, je sens l'onction ici. Ah, je sens quelque chose. Tu ne sens rien. Et il y a toujours des idolâtres qui aussi suivent le mouvement. Et après demain, on le voit dans le monde. Je sens aussi Satan. Je sens le monde. Je dégage le parfum de l'impudicité. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de constance. Trop d'excitation. C'est comme ils ont le feu dans leurs mains, dans leurs pieds. Comme le puce, excusez-moi. Mais on s'excite trop. Ah, je sens quelque chose. Ah, je sens quelque chose. Là, je sens quelque chose. Il y a un mouvement là-bas. Là. Il n'y a pas de mouvement. Alléluia! Personne ne va parler de ça. Hein? Donc Dieu parle. Merci Seigneur. Un homme comme moi prendre la fuite. Et quel est l'homme? Et quel homme tel moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé. Vous voyez le discernement? Oh my God. Les gens viendront. Vous voyez, le faux prophète a perdu son ministère. Parce que le vieux prophète est venu lui dire, viens manger avec moi et boire avec moi. Oui. Si Satan veut t'atteindre là, il ne va pas utiliser les musulmans. Il va utiliser un prophète comme toi, prophète. Ben oui. Il va utiliser un apôtre. Si tu es apôtre. Un prédicateur si tu es apôtre. Parce que si tu envoies un musulman, tu diras non tout de suite. Alors que Dieu lui avait dit, tu ne peux pas manger là où je t'envoie. Ni reprendre le même chemin. Le faux prophète a dit, le vrai prophète, un ange m'a parlé. Et Paul dit dans Galates 1, et si nous-mêmes, ou un ange du ciel, venez vous annoncer un évangile, c'est cartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Donc si Sora vous prêche un message qui s'écarte de l'évangile, maudissez-le. C'est ce qu'il a dit. C'est fort.
Pour vous montrer qu'il ne faut pas badiner avec la saine doctrine. Alléluia. En le gagnant, regardez, et j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'a envoyé, mais il prophétisait ainsi sur moi, parce que Sanballat est obligé de lui avoir donné de l'argent. Ah! En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Ben oui. S'il avait suivi ce gars-là dans le temple, et comme il avait une mallette d'argent, ils allaient dire, les gens allaient venir automatiquement dire, waouh, Néhémie, corruption. Ben oui. Un homme de Dieu que je respectais beaucoup a été invité par une femme, par un monsieur dans une chambre d'hôtel. C'était Maurice à l'époque où il nous avait approché pour travailler. On avait travaillé avec lui on avait organisé une réunion, une de ces réunions là à Saint-Denis. On l'invite. Dieu lui dit, ne va pas, envoie ta secrétaire. C'est un homme qui l'avait invité. En fait, cet homme, c'était un pasteur, en accord, il était en connivence avec d'autres pasteurs pour pouvoir salir. Ils avaient payé une prostituée qui était dans cette chambre, complètement nue, avec des caméras partout. Et dès qu'ils avaient prévu que dès que Maurice Serlo allait ouvrir la porte, elle allait sauter sur lui. Et là, photo, caméra, film, ils allaient couvrir, détruire son ministère. Il a envoyé sa secrétaire. Quand celle-ci est arrivée, elle a sonné. La prostituée a ouvert la porte, elle est rentrée. Waouh! Elle est sautée sur elle. Photo, caméra, c'était une femme. Le discernement. Frère, c'est des choses terribles. Hein? Ouais, des fois vous m'invitez, vous ne voyez pas, on ne voit jamais tout ça. C'est pas parce que il y a des niveaux là, quand tu t'amènes, des fois, très prudent. Frère, c'est très important. Ce que tu manges, là, ce que tu bois, là, tout ça, il faut veiller. Parce que tu es entouré de gens haineux, des gens qui sont dans la haine, qui veulent vous détruire, qui veulent te détruire. Il faut faire très attention. Vous voyez comment ils ont voulu maintenant le couvrir de propre. Satan ne lâche pas l'affaire. Parce qu'il ne veut pas que l'œuvre de Dieu soit rebâtie. Il veut te salir, te détruire. Là, c'est la moquerie. Vous savez, les gens vont te prêter des intentions. Je me rappelle en 2006, Doug m'appelle, j'étais en Côte d'Ivoire, il me dit, ah, ici, la nouvelle s'est répandue dans tout Paris disant que tu as engrossé une femme. C'était fort. Même des gens qui étaient proches de moi ont cru à cette fausse, à cette rumeur. C'était terrible. Vous entendez des choses terribles. Il a fait ceci, il a fait cela, il a dragué, il a des choses incroyables. Et les chrétiens suivent, ils les écoutent, ils avalent, ils mangent, ils boivent. Et voilà ce qu'ils ont voulu faire à Néhémie, frère. Le traité de Cupide. Alors qu'il avait refusé, il savait bien qu'il avait refusé le salaire. Donc Satan n'aimait pas cela. C'est comme il a un cœur désintéressé, il n'aime pas les choses, il n'aime pas l'argent. Eh bien, on va tout faire pour le salir. Et Néhémie avait le discernement. Frère, le discernement pour faire cette œuvre est très important. Le discernement. Combien de fois je me suis aperçu des gens qui étaient là, tout ça, c'est le mensonge. Je vois des gens, je vous assure, mais ceux qui sont là, des fois tu vois les choses, tu dis celui-là, il est corrompu. Tu vois son comportement, tu dis, il est un traître. Mais quand Dieu te donne l'amour, tu ne peux pas d'emblée dire ça. Tu lui dire ça, tu pries simplement. On voit, par le comportement des hommes, tu dis celui-là, c'est fini. C'est là. Vous savez, je vais vous dire une chose, le discernement que Dieu me donne des fois. Quand j'approche les gens, je peux savoir s'ils me critiquent ou pas. Mais par amour, je ne veux pas le dire. Ou leur dire. Des fois, quand je parle avec quelqu'un au téléphone comme ça, Dieu me montre, il a parlé avec telle personne, ils l'ont critiqué. Je pose la question des fois, je regarde seulement. Et on me dit oui, oui. Des fois, la personne essaye un peu d'esquiver. Mais c'est la vérité. Je rigole seulement. Il faut le discernement pour faire une œuvre comme ça. Je ne sais pas comment vous expliquer comment ça se manifeste, mais tu t'approches des gens, voilà, Dieu te montre. Les cœurs. Un cœur large. C'est incroyable. Vous savez, le nombre de ministères que le Seigneur avait suscité avec une onction particulière, qui ont été éteints par des femmes que des pasteurs leur ont envoyés, par des hommes avec de l'argent souillé, qui ont été envoyés pour donner, financer ces ministères et détruire leur onction. Le nombre est incalculable.
Parce qu'à un moment donné, ils ont perdu la vigilance. Vous savez, on ne me donne plus les cadeaux. Un jour, un frère me donnait, à l'époque, on était à travailler, il m'a offert un costume. J'ai pris. Il est venu avec un autre costume. Vous savez, il me dit, il veut t'acheter. Il ne s'est pas raté. Il voulait que je le contracte pasteur. Il est parti en rébellion. Et vous avez beaucoup de choses comme ça, là. Les présents, comme la parole dit, corrompent. Tout ça, là, c'est séduisent. Donc, beaucoup, combien de gens se laissent séduire, briser le ministère comme ça parce qu'ils n'ont pas veillé, parce qu'ils ne font pas attention. Tout le monde n'est pas frère, tout le monde n'est pas sœur, tout le monde n'est pas chrétien, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. C'est à vous d'avoir le discernement. Et vous voyez, Néhémie a tenu ferme et on nous dit, au verset 15, la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul en 52 jours. Waouh! Vous avez vu, en 52 jours, toutes les attaques, eh bien, nous subissons ces attaques toute notre vie. Nous les subirons toute notre vie. Vous les subirez toute votre vie. Donc si vous avez 25 ans, il vous reste quoi? 55 ans. Pendant lesquels vous croiserez des Tobija, Sambala, tout ça. Et mes frères, il faut tenir, hein, mes amis. Hein? Dieu ne veut pas nous utiliser seulement pour 10 ans. Hein? Si vous avez 48 ans, il vous reste quoi, mes amis? Combien? Ah oui, 22 ans, 32 ans à peu près. 80 ans. Pour les plus robustes. Donc ça veut dire que pendant votre parcours là, eh bien, vous aurez toutes ces choses là. Il n'y a rien de nouveau sur terre. Alors quand on voit la vie chrétienne comme ça, quand on voit le ministère sous cet angle-là, mes amis, on ne peut plus se précipiter dans les choses. On va devant Dieu et on demande de l'aide à chaque fois. Alléluia! Alléluia! Oh, que Dieu soit béni. Voyez, pour finir, Dieu est bon. Dieu est magnifique. Vous savez, vous verrez plus tard, plus loin dans Néhémie toujours, le sacrificateur, le souverain sacrificateur Eliashib a donné une chambre dans le temple de Dieu à Tobija. Parce que Tobija, son fils avait épousé, il avait épousé le fils de ce monsieur, la petite fille, pardon, de ce sacrificateur. Et quand Néhémie, qui était entre-temps reparti à Babylone, quand il est revenu, il a trouvé que Tobija habitait le temple. Il y avait une chambre pour lui. Il a chassé de là. Frère, il faut des gens qui soient zélés avec l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, et chasser hors du temple, frère, les voleurs. Il faut ce courageux-là. Non, ce monsieur-là me marque beaucoup. Néhémie, oh my God, il a fait tellement de choses pour le Seigneur, frère. Oh, tellement de choses. Il a fait rentrer le peuple dans l'alliance. Et les Hébreux sont séparés d'avec le peuple étranger. Ça, c'est un réformateur. Avant de servir le peuple, il a d'abord servi le roi. C'est ce que Dieu vient de me dire à l'oreille. Beaucoup de gens, Dieu me dit, veulent servir le peuple sans me servir moi. Ouais. Néhémie donnait du vin au roi d'abord. Il a appris le service dans la présence du Père, dans la présence du roi. C'est ce que Dieu me dire. Vous voulez aller réformer les gens, vous êtes pressé, Dieu ne me parle pas. Oh non, Dieu non. Un réformateur ne cherche pas à être envoyé, frère. Non. Il est devant Dieu d'abord. Il sert Dieu en adoration. Les gens cherchent la responsabilité. Non, un vrai réformateur cherche Dieu. Moi, je vois chez nous la course au titre, la bataille de poste. Oh, mais c'est grave ici. Nous sommes, je me rends compte de plus en plus, nous sommes dans une jungle. Je n'ai pas honte de le dire, nous sommes dans Babylone ici, là chez nous. L'église de Laodicée. Je ne cesse de le dire, Dieu m'a dit, il faut crier. Vous connaissez mon ministère, non? Je parlais au pasteur, tous les anciens qui sont avec moi, les prédicateurs. Si vous sortez là, vous allez me rencontrer sur votre chemin. Ne pensez pas seulement que je vais dénoncer les autres. Ici, là, je vais commencer ici. Dieu m'a dit, c'est à l'intérieur d'abord.
C'est Babylone. La guerre de course, la course au titre, qui fait quoi, qui va acheter tout ça. Je vois ça, je rigole, yo, ils n'ont rien compris. Je cherche quelqu'un qui veut prendre ma place. Je veux lui céder ça et je veux m'enfermer chez moi. Frère, c'est l'hôtel là, l'hôtel. Il y a des gens qui veulent être sur l'hôtel, il y a le feu sur l'hôtel. Tu vas t'asseoir dessus, tu vas brûler. Si Dieu n'a pas mis sa main pour te protéger. Où sont les Néhémies? Néhémie a été établi gouverneur par le roi. Ce n'est pas lui-même qui s'est mis gouverneur. C'est le roi qui lui a dit tu es gouverneur de ce peuple. Et il avait les qualités. Il a su gouverner. C'est un visionnaire. Vous savez, quand on dénonce à l'intérieur, là, on est triste. Hein. Quand on dénonce, alléluia, vas-y, prêche, pasteur. Chez nous, là, on ne dit plus rien. Vous voyez, nous sommes tellement pharisiens qu'on dit, c'est dur. Alléluia. Quelqu'un m'entend ce soir? Chez nous, nous sommes idolâtres. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, chez nous, c'est nous. Quoi? Des charnels. Des orgueilleux. Sortez de Babylone, le Babylone est à nous. L'esprit de Balaam est là. Comment on n'a pas vu la poutre qui est dans nos yeux, là, on veut voir la paille des autres. Alors maintenant, on va faire un travail à l'intérieur. D'abord dans nos cœurs, dans nos maisons et dans nos assemblées. Parce que quand on regarde nos réunions, frère, honnêtement, soyez honnêtes. Où est Dieu? Où est la gloire de Dieu? C'est du forcing. On force l'onction. Hey, on va forcer. Je sens Dieu, je sens quelque chose. Vous sentez quoi? Du vent. Regardez, une fenêtre est ouverte. Alléluia. Je dis chez nous, pas seulement à Paris, hein. Chez nous, même ceux qui sont à Londres, même ceux qui sont en Afrique là-bas, chez nous, dans le ministère. Ah Babylone, ah Babylone, ah Babylone, ah Babylone, ah, Dieu dit, ma Babylone est dans ton cœur. Sambala, c'est toi, Sambala. Comment faire pour vivre le message? Ah ben c'est la croix, la porte étroite. Ah ben oui, c'est pas toujours. Là, la porte étroite, c'est quand on passe par cette porte-là, on laisse son manteau, ta tunique, parce que c'est tellement étroit que tu es obligé de passer nu. Tu vas laisser ta justice là. Tu vas laisser ta ceinture là, que ton père a donné, la tunique de Joseph là. Quand tu vas traverser là, ça va laisser rester. Et Dieu maintenant va prendre sa propre justice là, va te revêtir. Et là, tu vas pouvoir passer là, glisser parce que l'onction est sur toi. Et l'onction là, c'est pas pour faire tomber les gens au sol. C'est pas pour dire non, on recevait ici, on recevait tout le temps comme Chora fait ça, nous on va faire ça des petits Chora. Chora, c'est Chora. L'onction, c'est pour briller le joug, pour libérer les gens. Donc si c'est avec l'onction fait que tu commences à voir des petits serviteurs qui sont à tes pieds pour te servir, c'est plus l'onction que tu as. Même si les gens tombent par terre, ce n'est plus l'onction, c'est la séduction. L'onction libère les gens. Ils quittent le péché et craignent Dieu. L'onction libère les gens. Ils quittent le service des hommes pour servir Dieu. Cette génération est perverse. Elle est corrompue, elle est orgueilleuse. Cette génération-là, elle ne veut pas écouter la prophétie. Elle ne veut pas écouter les prophètes. Cette génération est perdue. Perdue.
disais aux anciens, vous avez des gens ici là qui fument. Si vous voyez les gens qui fument, vous les laissez là toujours, là. Ça fume. Vous voyez à quel point la gloire est partie là, il cabole. On sait que tel monsieur fume. Il faut que Chora dise, sanctionnez-le. Il va s'asseoir devant tout le monde pour narguer les gens, pour envoûter la salle. Comme ça, Chora passe pour méchant. Bientôt, chacun va être dans son coin pour travailler. Chacun va avoir son autonomie totale. Moi, je vais crier parce que là, ça monte de plus en plus là. Il faut que je crie. Il y a tellement de choses à faire, je ne veux plus rester 12 ans avec des gens pour parler aux mêmes personnes toute ma vie. Non, Dieu m'a envoyé ailleurs. Donc il faut que j'aille crier aussi ailleurs. Vous avez reçu pendant des années, maintenant il faut se préparer pour pouvoir passer à autre chose. L'heure est arrivée, frère. Dieu dit, il faut revenir à la croix. Il faut revenir à la croix. Il faut mourir. On est trop vivant. L'onction n'est pas un signe que Dieu est avec toi. Non. Les Corinthiens avaient l'onction. Ils avaient le don. Mais n'avaient pas Dieu. Alléluia. Si je ne fais pas ce que je fais, j'aurai des comptes terribles à rendre à Dieu. Oh oui. Comme ça, je dirais, votre sang n'est pas dans mes mains. Non, j'ai tout dit, tout montré, tout. Je dirais bientôt, pendant 13 ans, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Comme ça, Dieu ne me demandera pas votre sang, ni à moi, ni à mon épouse, ni à mes enfants. J'aurais fait ce travail là pendant des années, sans réclamer quoi que ce soit. Là, il faut que je crie ici, il faut que je crie là. Je ne sais pas, Dieu m'a dit en songe, je vais t'envoyer auprès des pasteurs encore, tu vas commencer à les voir. Je passe à autre chose. C'est la parole, acte 20. Il m'a dit jusqu'à la fin de l'année, il faut préparer ses frères et sœurs. Il faut préparer tout ce monde-là. Il faut corriger. Il faut rattraper, il faut redresser. Ce n'est pas un travail facile. J'attends qu'il me donne l'ordre, qu'il me donne le mois pour un séminaire où on va prier pour les ministères et davantage confirmer leur apostolat, leur ministère pastoral, et puis allez-y, avec les assemblées. Acte 20 pour la fin, acte 20. Pendant 3 ans, il a formé les uns. Là encore, moi c'est 12 ans, 13 ans bientôt. Paul, pendant 3 ans, il a dit aux anciens d'Éphèse, vous ne verrez plus mon visage. Parce qu'il fallait passer à autre chose. Demain, vous serez des ennemis d'aujourd'hui, de demain. Comment faire pour réussir, frère? Le chemin est long. Le chemin est long. Croyez-moi. Restons humbles. Restez comme des enfants. Quand vous avez reçu le message, comment vous étiez? Quand vous êtes converti, si réellement vous avez vécu la conversion, restez comme ça. Laissez des fois les gens vous écraser. C'est pas grave. Bénissez Dieu. Laissez les gens parler. Faites-le. Celui qui veut servir Dieu, il ne faut pas être, comment dire, tellement fragile, sensible pour le dire, non, moi je veux me retirer. Non, Dieu n'aime pas cela. Vous savez, quand on commence à dire ça, je veux me retirer, je veux me retirer, je veux me reposer. Quand tu commences à t'exprimer comme ça, Dieu peut dire, je prends ta grâce, je donne à quelqu'un d'autre. Il a fait avec Élie. Seigneur, à t'adorer en esprit et en vérité.
cherches des adorateurs, ceux-là qui t'adorent en esprit et en vérité. Je veux être cet adorateur. Seigneur, apprends-moi, Seigneur, à t'adorer en esprit et en vérité. Façonne-moi, Seigneur, yeah, donne-moi la forme que tu veux. Oh, apprends-moi, Seigneur, à t'adorer en esprit et en vérité. Façonne-moi, Seigneur, donne-moi la forme que tu veux. Tu dis que tu cherches des adorateurs, ceux-là qui t'adorent en esprit et en vérité. Je veux être cet adorateur. Seigneur, tu dis que tu cherches des adorateurs, ceux-là qui t'adorent en esprit et en vérité. Je veux être cet adorateur. Seigneur, que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire remplisse ma vie. Que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire remplisse ma vie. Que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire remplisse ma vie. Oh, que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire remplisse ma vie. J'ai soif de toi, Seigneur, et sans toi ma vie n'est rien, mon Dieu. Tu as su toucher mon cœur, me transformer. Tu m'as amené à toi, m'as donné d'avancer. Je veux t'appartenir entièrement, pas à moitié. Je veux être comme tu veux. Viens me remplir de ta présence. Je veux t'appartenir. Oh, que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire remplisse ma vie. Yeah. Que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire remplisse ma vie. Tu es l'amour de ma vie. Yeah. Mon espoir, mon assurance, mes projets. Tu es mon tout, Seigneur. Yeah. Que ta gloire remplisse ma vie. Viens, Seigneur, apprends-moi à t'adorer, à t'aimer, te glorifier. Oh, apprends-moi, Seigneur. Oh, donne-moi la forme que tu veux. 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 Seulement celle que tu veux. Donne-moi la forme 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 que tu veux. Donne-moi la forme. Donne-moi la forme. Donne-moi la forme que tu veux. Ne tiens pas compte de mes cris, Seigneur. Je veux être comme tu veux. Donne-moi la forme que tu veux. Donne-moi la forme que tu veux. Je suis à toi. Yeah. Je
suis à toi.